Ouais, salut à tous. Alors on me connaît plutôt pour mes vidéos de pêche, mais là comme l'automne arrive, je vais vous parler des champignons, ça va changer un peu. Bon voilà, c'est le deuxième jour de l'automne. Donc les champignons vont commencer, je vais aller faire un tour en forêt. Aller voir s'il y en a. Je sais qu'apparemment il y en a quelques-uns, mais je pense que c'est que le début. Enfin on verra bien. Oh, mais ça a pas l'air vilain ça. On a des vieilles amanites du mouche. Alors souvent ça se développe aux mêmes endroits que le cep. Donc quand on en voit, faut bien fouiller quand même, regarder autour, c'est bon signe. Bon là c'est un peu moins intéressant, disons que c'est un peu plus bouffé par les limaces. Bon donc voilà pour la première sortie, c'est pas formidable, mais avec la pluie qui est tombée, je pense que ça devrait démarrer. Je suis pas un mycologue, loin de là. Par contre, il y a des champignons très intéressants et qui présentent peu de risques quant aux confusions possibles. Alors les cèpes font partie de la famille des bolets, mais tous les bolets ne sont pas des cèpes. Et sous le nom cèpe, il y a le cèpe de Bordeaux, il y a le cèpe bronzé, il y a le cèpe d'été, il y a le cèpe de sapin, donc il y a plusieurs aussi. Mais cèpe veut dire bon champignon. En gros, c'est l'aristocratie des bolets. Alors ce qui caractérise la famille des bolets et donc des cèpes, c'est que ce sont des champignons à tubes. C'est-à-dire que sous le chapeau, contrairement aux champignons les plus courants, qui ont des lamelles, ici il s'agit de tubes qui sont rejoints les uns aux autres. Donc champignons à tubes égale bolet. Alors tous les champignons ont des appellations vernaculaires, c'est-à-dire locales, mais ils ont tous aussi un nom scientifique, souvent en latin. Pour exemple, le cèpe de Bordeaux, outil de Bordeaux, s'appelle en appellation scientifique Boletus edulis. Et le cèpe d'été, Boletus estivalis. Donc là, on sait vraiment de qui on parle, de quoi on parle. Mais là n'est pas mon propos, on va laisser ça aux mycologues. Et moi je vais parler de la cueillette de Monsieur Tout-le-Monde. Alors non seulement les qualités culinaires de ces champignons, mais ce qui est intéressant aussi quand on va à une cueillette, c'est qu'il faut avoir l'œil. C'est pas si facile que ça de les trouver. On peut passer à côté, on peut même marcher dessus. Alors évidemment, si vous êtes propriétaire du territoire, du bois, il n'y a pas de souci, c'est à vous, vous faites ce que vous voulez. Mais il faut bien savoir que c'est pas souvent le cas et que le ramassage n'est toléré que dans les forêts domaniales qui appartiennent à l'État. Mais on n'est pas tout seul à les utiliser. Ces bois sont loués par l'État à des chasseurs qui payent pour ça et qui payent une certaine somme quand même, c'est pas gratuit. Donc ils ont la priorité. Sans doute pour ces mêmes raisons, la cueillette est limitée en général, mais ça, il faut se renseigner sur place, à 10 litres par personne, ce qui correspond à un bon panier. Il en faut pour tout le monde, et puis dans ces cas-là, on sélectionne, on prend vraiment que les plus jolis, et puis voilà quoi. Alors, tous les cèpes sont des bolets, mais tous les bolets ne sont pas des cèpes. Il y a du cèpe de sapin aussi, mais moi j'en ai jamais trouvé. Il y a du bolet rude, il y a du bolet orange, il y a tout ce que vous voulez. La plupart sont comestibles. Quelques-uns peuvent vous faire passer un petit séjour aux toilettes, mais vous finirez pas à la morgue avec ça. Moi, ce que je vous conseille au début, si vraiment vous débutez, c'est d'y aller avec quelqu'un qui connaît un peu le truc, ou de le faire voir à quelqu'un qui connaît. Une fois que vous l'avez dans l'œil, en général, on ne se trompe plus. Alors pour moi, le cèpe, qu'il soit d'été, de Bordeaux, ou bronzé, ou de sapin, c'est le champignon. Quand on le trouve, qu'il est joli, qu'il est beau, qu'il est bien fait, on a une émotion. C'est un plaisir. On le regarde, on le tourne dans tous les ans, et puis on l'admire. Et on sait qu'on aura aussi beaucoup de plaisir à le cuisiner et à le manger. Alors à ce propos, justement, si vous avez fait une belle cueillette, vous n'allez pas tout consommer le même soir, le même jour. Alors un excellent moyen de conservation, c'est la déshydratation, que ça peut se garder très longtemps et c'est facile à réutiliser. Et pour ça, l'idéal est le déshydrateur alimentaire. Mais si vous avez un four à chaleur tournante, ou vous le mettez à basse température, pas plus de 70 degrés, et ça marche aussi très bien. Faut faire des tranches de moins de 5 mm d'épaisseur pour activer le séchage. Vous conservez ça dans des bocaux hermétiques, type parfait ou super parfait. Et si vous les utilisez, vous les mettez dans l'eau bouillante quelques minutes. Ça les réhydrate et ça les cuit un peu en même temps. Une autre méthode aussi qui est très bonne, bon la conservation sera un peu moins longue quand même, faut pas attendre non plus un an pour les manger, c'est de les congeler. Alors évidemment, si on les congèle et qu'on les décongèle, ils vont être mous. Donc l'astuce, c'est de ne pas les décongeler. Il faut les congeler prêts à cuire.
et on les jette sans les décongeler dans une poêle très chaude. Et là, ils gardent toute leur qualité gustative. Donc voilà, sur ces petits conseils, je vous laisse. Kenavo!